Et bonjour à tous et à tous, c'est 100% Mystigram. Aujourd'hui, on va regarder la vidéo de Julien Song et on va aussi essayer de deviner l'élo du la partie la plus chelou qui soit d'un de mes abonnés sur mon serveur Discord et je dois deviner son classement Elo. C'est le retour du Yes The Elo et à la fin de la partie, on va révéler son classement Elo. Essayez vous aussi de deviner et on va voir qui est le plus proche. L'accusé du jour, il s'appelle Voltaire-du-bas RT, j'imagine, en tout cas c'est lui qui est le français dans cette partie. Et ça commence ici avec E4, E5, ok. Pour l'instant, le gars peut littéralement être Magnus Carlsen. C'est parfait ce qu'il fait. Fou C4, ok, début du fou, c'est original. Les coups normaux. Peut-être qu'en fait, c'est juste un 800 Elo ici qui a les blancs et qui veut tenter le mat du berger. On va voir comment ça continue. Cavalier F6, très bien, ça développe les pièces. Pour l'instant, ça respecte les trois grands principes de l'ouverture. E5, cavalier F6, ça développe les pièces. Il n'y a plus ensuite qu'à mettre le rang en sécurité avec petit roc. D3, ok. Fou C5, parfait. Je suis sûr que si on prend la base de données, il y a une position comme ça et qui a été jouée par, je sais pas moi, Kasparov et Carlsen, donc il n'y a aucun souci. KC3, cavalier C6, très bien. Et là, cavalier D5. Bon, là c'est le premier moment de vérité pour savoir si Voltaire il est genre 2000 Elo ou 1000 Elo ou genre 200 Elo. Enfin, il y a un petit peu de contact dans cette partie. Le cavalier qui vient en D5 et qui menace ici le cavalier F6. Là, typiquement, un 200 Elo pourrait totalement paniquer. Et ici, Voltaire, il prend sa main et il joue qu'il prend D5. Ok. Je suis pas hyper fan, mais on va voir comment ça continue. Fou prend D5, fou D4. C'est pas le meilleur coup. Ah, ça, c'est red flag. Ah là 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 là. Fou D4, c'est total. Ah, ça, c'est red flag. Ah là 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 là. Fou D4. Alors, moi, je n'ai pas 2320 Elo. Comme Julien Song, je suis aux alentours de 500 Elo, mais je fais un test. Et normalement, je serai aux alentours de 700 Elo avec mon niveau. Parce que sur Duolingo, je fais pas tout le temps des parties. Du coup, je ne gagne pas tout le temps de l'Elo, mais sinon, je serai aux alentours de 700 Elo. Donc, ça va, mais je sais pas 2320 Elo. Du coup, je connais pas le principe de l'ouverture. Bah non. Mais on va quand même continuer. On ne respecte pas les trois grands principes de l'ouverture. Et un des sous-principes dans le développement de ces pièces, c'est notamment de ne pas jouer deux fois la même pièce dans l'ouverture. Et c'est littéralement ici ce que fait Voltaire avec fou C5 puis fou D4. Le fou, il est déjà très bien en C5, donc je prends deux fois la même pièce dans l'ouverture. Et c'est littéralement ici ce que fait Voltaire avec fou C5 puis fou D4. Ouais. Ça, je le savais. Après, il le met en D4. Ça, je le savais. Là, pour moi, ça vient situer automatiquement Voltaire en dessous. Allez. En dessous des 1400 Elo Rapid Chesscom. D'ailleurs, je précise que cette partie, elle a été jouée en rapide, sous des 1400 chacun des joueurs. Chess.com. Bon, okay. Donc moi, je dis qu'il est moins de 1400 Elo pour l'instant. Dame H5. C'est ce que j'avais dit au début de la partie. Menace le petit mat du berger. Encore un moment de vérité pour savoir quel est le Elo de Voltaire qui joue ici G6. Du berger. Aïe aïe aïe, red flag. G6 c'est red flag énorme, pas du tout le énorme meilleur red coup, flag. Bien sûr ici il faut jouer petit roc et mettre le rang en sécurité, c'est un super coup. Et en fait le problème ici de G6, c'est que certes ça a le mérite au moins de parer le mat du berger ici en F7. D'ailleurs vous voyez G6 chess.com mais que c'est un coup qui est mauvais. Mais le problème de G6 c'est que ça crée énormément ici de trous sur case noire. Et les blancs ils vont commencer à débarquer avec leur fou et attaquer ces cases noires. Et en plus avec les noirs, notre fou de case noire il est totalement ailleurs, totalement au centre. Et donc on ne pourra pas défendre nos cases noires. Donc ça c'est une erreur stratégique. C'est une erreur que j'aurais beaucoup critiquée si le joueur était genre... Moi, les gars, j'ai 700 Elo, on peut dire ça. Je sais quand même que là, quand t'as une situation pour faire un petit rock, on l'a fait quoi. Faut pas abuser non plus à juste bouger son pion. Pour qu'il revienne en retrait. Et en plus, rapide chesscom, mais là, ça vient me confirmer que Voltaire ici, il est en dessous de 1400 Elo rapide chesscom, c'est sûr. Donc ça continue ici avec Dame H6. En plus, maintenant, bravo Voltaire, tu ne peux plus faire petit roc. Et donc il ne peut plus accomplir les trois grands principes de l'ouverture. Ici, B6.
Voltaire qui est en panique totale, qui se dit je peux plus faire petit roc et qui du coup veut faire grand roc. Mais B6 c'est chelou aussi. Bah ouais, vaut mieux faire, je sais pas, D6, ça renforce le centre. Et puis on va développer le fou comme ça me paraît beaucoup plus naturel. B6, je comprends sa volonté de vouloir développer les pièces et peut-être de faire grand roc plus tard. Mais c'est une imprécision stratégique parce qu'il faut plutôt diriger le jeu vers le centre, donc c'est plus logique de pousser le pion central et de développer le fou vers le milieu de l'échiquier. En plus, le fou D5 il est ultra fort, donc c'est logique de venir le challenger. Donc encore une fois, ça vient me confirmer qu'il est moins de 1400 Elo rapid chesscom et je commence même à descendre petit à petit, peut-être moins de 1300. Ok, donc B6, fou G5, et bah ouais, c'est le problème que j'avais indiqué par rapport à ces fameuses cases noires. La dame qui attaquait et cavalier E7. Aïe aïe aïe, c'est catastrophique ici ce qui se passe pour Voltaire. Je pense que là c'est un engrenage. En fait, on pourrait dire que c'est mauvais ce qu'il fait, mais en fait c'est une succession de petites mauvaises décisions qui font que finalement sa situation... Regardez, le fou les gars, qui peut littéralement manger la tour. Il peut littéralement manger la tour, je viens de le remarquer. Regardez, diagonale, tour, prise. C'est horrible. C'est le pire coup possible. Et inimaginable, mais moi je dis pas que des fois je fais des gaffes comme ça. C'est rapide. On devient critique et vous voyez, la barre rapide, elle est toute blanche. Pourtant, ce qu'il a fait, c'est des petites erreurs stratégiques. Ah, tu l'as remarqué? Ah, enfin. Ah, petite pub. Enfin, les gars, il a remarqué. Ah non, mais non. Ah non, c'est pas des petites erreurs stratégiques. C'est une tour qui est littéralement en l'air en A8. Bon, en même temps, est-ce que je peux vraiment critiquer parce que moi-même, j'ai mis beaucoup de temps à voir que la tour, elle était en l'air en A8. Non, mais bien sûr, Voltaire, ici, fallait jouer F6 et parer la menace comme ça. Cavalier E7, gros problème ici, cavalier E7. La tour en A8 qui est en l'air. En même temps, moi, je suis maître international et j'ai mis du temps à voir qu'elle était en l'air. Mais là, on accumule les petits red flags, on approche d'un joueur qui est... En tout cas, déjà, j'ai dit qu'il était moins de 1400 Elo, mais vous voyez, ça se voit quand même que le gars, il a un peu tryhard les échecs. Ça se voit clairement qu'il est au-dessus de 600 Elo, c'est sûr. Là, il est entre 600 et 1400 Elo. Mais avec cavalier E7 qui donne la tour en A8, je sais pas. Après, c'est vrai qu'on peut facilement le manquer. Continuons un petit peu. Fou prend E7, dame prend E7, dame G7. Je sais pas si les blancs ont vu que la tour était en l'air en A8, mais ils s'en sortent bien parce qu'ils menacent aussi l'autre tour. Donc finalement, tout se passe bien. À tout moment, si les noirs sauvent cette tour, ils pourront toujours manger l'autre tour. On va voir ici ce que Voltaire a fait. Tour F8, très bien. Oh. Cavalier F3. Et vous savez quoi? Là, je vais un petit peu tricher. Mais en fait, chess.com, en général, quand vous jouez sur chess.com, il va vous apparier avec quelqu'un qui a à peu près votre classement Elo. Donc, en fait, en évaluant le niveau de ce joueur qui a les blancs, Chatov 13, là, juste, bon, c'est normal, c'est pas tant d'Elo que ça, mais je comprends pas quel coup il y a de mauvais, enfin, qu'est-ce qu'il y a de mauvais. Eh bien, je peux aussi un petit peu en déduire le niveau de Voltaire. Je pense que Chatov, il a un niveau à peu près équivalent à Voltaire. Et donc, le fait que ici Chatov ne voit pas que la tour en A8 est en l'air, c'est un énorme red flag. Ici, on est sur deux joueurs. Là, ça fait dégringoler le classement Elo. Et je pense que là, le fait qu'il ne voit pas que la tour est en l'air, on est peut-être à 1000 Elo ou en dessous. Je joue souvent, vu que j'ai 500 Elo sur Duolingo, souvent je joue avec 500 Elo. Mais quand, sans faire exprès, je fais une gaffe comme ça, il la voit. Donc est-ce que ça serait pas 500 Elo? Je crois pas, on va continuer. Regarde la fin de la partie. On est pour l'instant entre 600 et 1000 Elo, je pense. Ok, cavalier F3, tour B8. Mais je crois que c'est quand même plus. Ah là là, il suffit que je dise ça et tout d'un coup Voltaire joue un bon coup, il part ici la menace sur sa tour, ok c'est pas mal. Bon, ok je maintiens entre 800 et 1000 Elo,
Cavalier prend D4, ok. E prend D4 et petit roc, ok. Il n'y a pas de souci, c'est plutôt bien joué là de la part des blancs. C6, c'est bien. J'aime bien qu'ils viennent chasser ce fou en D5. Très bien. J'aimerais beaucoup qu'il joue genre un coup comme D6 et qu'il développe enfin sa dernière pièce qui n'est pas sortie, le fou C8. Est-ce que Voltaire l'a fait? Ici, là, Voltaire prend sa main et joue B5. J'aurais fait pareil. Moi, j'aurais vraiment fait pareil. D'accord, il commence à me tendre ce Voltaire. Fou B3, fou B7. Moi, j'aurais fait pareil. Non, Voltaire. Non, Voltaire. On ne met pas un fou derrière un pion. Un fou, ça veut une grande... Bah oui. Oui. Je regarde beaucoup les vidéos de Gerson, comme je l'ai déjà dit. Et il le dit tout le temps, quasiment. Non, il me le dit vraiment souvent. Et là, je commence à avoir l'habitude. Diagonale ouverte. Donc ici, on joue des 6. On a une diagonale grandement ouverte pour son fou. Ça, c'est top. Mais surtout pas fou B7, quoi. Le pion, le fou ici, d'ailleurs, voilà, je l'appelle pion tellement il est horrible. Ce fou ici est ultra passif. Donc là, il est clairement en dessous de 1000 Elo, notre ami Voltaire. Et je maintiens qu'on est entre 600 et 1000 Elo. Dame prend H7, ok, ça perd un pion. Ouais, il est en dessous de 1000 Elo, les gars, on est... Ok. D'accord. Dame G6, on est entre 600 et 1000 Elo. Attendez, j'étais en train de parler à mon Dame frère. prend H7, ok, donc, ça perd un pion. Attends, mais surtout pas fou B7, quoi. Désolé. Qu'on est entre 600 et 1000 Elo. Qu'on est entre 600 et 1000 Elo. On revient un peu en arrière. Dame prend H7, ok, ça perd un pion. F5, ok. Dame G6. F5, je comprends peut-être qu'il veut échanger les dames, mais effectivement, ça laisse le pion G6. Bon, en même temps, je vous avoue que j'avais pas vu qu'il était en l'air, le pion G6. Mais là, dame prend G6 échec, roi D8, E prend F5. Ah, ça joue pas bien quand même. Ça joue pas bien. Je maintiens qu'on est entre 600 et 1000 pour l'instant. J'ai besoin d'autres moments critiques tactiques. Parce que pour l'instant, les pièces sont pas trop en contact, donc c'est difficile de... On peut savoir le hello de la personne. Ok, dame F7. Bah voilà, il suffit que je dise ça et il nous donne sa dame littéralement en un coup. Il y a fou prend F7, ici la dame qui est en prise. Sa dame, quoi. Bon, ici, là, non mais là, Voltaire, on est entre 600 et 800. Bah oui. Là, on est entre 600 et 800, un truc du genre. Oh là, mais l'autre ne prend pas la dame. L'autre ne prend même pas cette dame. Bro. Dame F6. Bah oui. Du coup, il sauve sa dame, forcément. Donc, Chatov, il joue aussi très très mal. Donc, non mais on est entre 600 et 800 là, ok. On continue. Dame F4, ça attaque la tour en B8, ça c'est super dur à voir. Il l'a vu quand même. Ok, tour C8, C3. Il a vu alors que il donne sa dame littéralement en un coup. Il y a fouillité où on peut... Il a pu quand même plusieurs coups à le voir. Chatov, ok, tour C8, C3. Prise ici, prise. Tour G8. Aïe, ça te donne la tour en G8. Bon, pour la défense de Voltaire, c'est vrai que souvent, et on voit plein de TikTok un petit peu comme ça, où en fait, c'est pas schématique, parce qu'il y a un truc qui est ultra loin et qu'on n'a pas vu. Donc souvent, c'est vrai que c'est dur de voir ces coups sur des longues diagonales comme ça du fou. Donc je peux comprendre qu'il fasse l'erreur. Bon, mais du coup, il a perdu sa tour. Et ici, dame prend C3. Ok, dame H4 échec. Roi C7. Dame G3 échec. Roi B6. Fou H7. Tour H8, ça joue pas mal pour l'instant. Dame E3 échec. C5. Oh, il ouvre enfin la diagonale de son fou. Pour moi, on est toujours entre 600 et 800 Elo. Fou G6. Dame G7. A4. A6. A6, c'est bien joué. Il ouvre.